Bienvenue chez les Notes. Ce soir, comme promis, c'est Army Showcase et on vous présente l'armée d'Esgard de la chaîne. Comme vous pouvez le voir, on a vidé les étagères, tout est sur la table. J'espère que ça va vous plaire. Mon armée d'Esgard, comme vous pouvez le constater, on retrouve à peu près tous les choix possibles liés à la Desgard et petite surprise aussi, des choses qui ne sont pas vraiment de la Desgard mais j'avais envie de vous montrer. En fait, c'est surtout carrément l'armée de Chaos, Chaos Space Marine, Heretic Astartes, Desgard et Chaos Knights, puisqu'il y a aussi un bon contingent de Chaos Knights ou de Renegade Knights. Concrètement, ce qu'on va retrouver, déjà Mortarion, qui est ici. Mortarion, comme vous pouvez le constater sur les gros plans, n'est pas forcément très bien réussi de mon point de vue. C'est une des figurines que j'ai fait un peu à l'arrache pour un tournoi, et il se trouve qu'en fait la sous-couche a granulé, et donc il est un peu... il a un aspect un peu granuleux, donc on fera pas trop de gros plans dessus parce qu'il est pas très beau Mortarion en fait. Mais c'est pas le plus important parce que c'est pas lui le patron. Le vrai patron c'est Typhus, on en a déjà parlé. Ensuite en choix de QG, on va retrouver mes trois princes démons. Jo le souriant qui est celui avec la hache et les réacteurs. Clochette avec ses petites ailes comme Clochette et son gros fléau. Et le troisième larron s'appelle le Glouche. Le Glouche, c'est le mélange du gars louche, et c'est la contraction de ça. Donc c'est le Glouche. Le Glouche, il a des griffes un peu bizarres et voilà, une espèce de fléau à cloche, puisqu'il a une cloche qui s'enroule autour d'une de ses serres pour la balancer dans la tronche de l'ennemi. Voilà, en termes de modélisme, ce sont en fait des conversions de Skaven. Voilà, j'ai récupéré les corps, on les a stuffés avec soit des rabios de cartes plastiques, soit des rabios de réacteurs de Desgard. Ensuite, dans les QG, on va retrouver Typhus, bien sûr, qui est ici à l'avant. Qui est, de mon point de vue, le vrai patron de la Desgard. J'aime particulièrement jouer dans toutes les parties, probablement plus que Mortarion, parce que Mortarion est cher haut sans point, et puis des fois est juste décevant en termes de ce qu'il peut faire. Typhus aujourd'hui, là, il est encadré par deux Lord of Contagion, qui sont en fait la conversion d'un kit Easy Build avec des morceaux de Talos, et puis ici plutôt la conversion celui du Lord of Contagion qui est dans la boîte de base Sombre Imperium. Voilà, d'autres choix de QG, nous avons deux sorciers, un premier à pied, le deuxième sur réacteur, à l'époque où ça pouvait se jouer en réacteur, mais bon, si jamais on va piocher chez Heretic Astartes, dans le codex Space Marine du Chaos, on pourrait lui mettre une option un peu de ce type-là. Donc c'est en ça où celui qui est sur cette espèce de barque là compte généralement chez moi pour être sur réacteur. Un autre sorcier à pied, donc comme je le disais, et puis un Chaos Lord, tout simple. Voilà, qu'on a peint notamment en live avec les copains de Wargame Spirit.
Voilà, ensuite sur les choix d'élite, on va retrouver tous les personnages charismatiques de la Death Guard que j'ai cherché un petit peu à convertir un maximum. Ils ont tous des petites nuances qui font que c'est pas vraiment en fait la figurine originale. On retrouve le Biologus Putrifier avec ses racks de grenades, on retrouve les Foot Blaze-Spawn avec leur super lance-flamme, on retrouve le Noxious Bladebringer avec une cloche. Et le Taliman qui ici a récupéré un gros porte-voix à base de réacteurs des Fetid Blood Drone. J'aime bien cet aspect de la Death Guard avec tous ces personnages différents qui filent des buffs et qui sont tous néanmoins tous très intéressants. Il y a aussi un Plague Surgeon. Pareil, converti avec des éléments de Talos, des choix d'élite qui en fait laissent pas mal de possibilités en termes de modélisme parce que en fait dans les boîtes de base, dans les boîtes de Plague Marine, plus les kits originaux de chaque personnage, vous avez la possibilité en tout cas vraiment de mixer un maximum de choses pour faire des conversions relativement simples et sympas. Il y a aussi des bits qui viennent Blight King de chez AOS. Parlons-en des Blight Kings, vous allez retrouver une unité de Terminator, de Blight Lords Terminator qui sont convertis à base justement des Blight Kings. Pour le coup ça le fait bien, hein. C'est un peu plus petit qu'un Terminator, c'est un peu moins armuré si je puis dire. Et du coup j'ai aussi une deuxième escouade de 10 Blight Lords qui sont issus de la boîte des Blight Lord Terminator et puis aussi du Easy Build, je sais plus, il y a un personnage que j'ai converti pour mon Lord of Contagion et avec 2 ou 3 Totors avec lui qui permet en tout cas de convertir aussi un peu les choses pour rendre les figurines un peu différentes et un peu uniques. Ce qui était un peu le but quand j'ai construit cette non, sur les choix d'élite, pardon, excusez-moi, il y a les 3 ailes brutes qui sont complètement convertis, surtout à base de corps de Blood Drone. J'avais pas envie de racheter des Meta Brutus, des ailes brutes en fait, parce que je trouvais la figue pas forcément très intéressante. Même en termes de design, j'accroche pas des masses et je me suis amusé. En fait, c'est des jambes de mouche et qui lui donnent vraiment un aspect un peu. Je sais pas si certains ont joué à Half-Life 2, mais voilà, cette espèce de Strider. Aile brute que je sors relativement peu, là je les ai équipés en mode canon laser, lance-missile. Peut-être à voir, maintenant qu'on peut leur filer le Feel No Pain à 5+, qui était vraiment la chose qui nous manquait et qui nous rendait triste en Death Guard, c'était de ne pas pouvoir faire ça. Peut-être que là on aura un peu plus envie de les sortir. On reste au rayon Dreadnought et affiliés. Alors certains sont en choix d'élite, d'autres sont en choix de soutien, mais vous allez retrouver une partie un peu Forge World, si je puis dire, puisque ce sont mes entrées Forge World, à savoir les Contemptors, ici qui sont équipés principalement avec des canons d'assaut qui restent et un petit lance-missile à vogue sur la tête. Pareil, qui du coup maintenant peuvent avoir le Feel No Pain à 5+. Pourquoi pas. Et je ne parle même pas des Dreadnought d'Eredeo qui eux pour le coup sont quelque chose que j'aime beaucoup jouer quand j'en ai l'occasion. Alors maintenant ça va vraiment se démocratiser en V9, mais en V8. Le Dreadnought d'Eredeo c'est pour ceux qui n'ont jamais joué, moi je kiffe beaucoup cette unité. Ils ont notamment, ils nous apportent quelque chose que la Death Guard n'a pas ou peu, ou que les Space Marines du Chaos n'ont pas ou peu, c'est Greater Havoc Launcher, qui sont donc en fait des lance-missiles qui n'ont pas besoin de ligne de vue. Et qui, voilà, quand vous commencez à spammer un petit peu cette entrée-là, finit par faire un certain nombre de tirs quand même. Ils sont résistants, ils tirent fort, les canons qu'ils ont, les Butcher Cannons arrêt devant, là, ça fait super mal, ça diminue le commandement, ça va être encore plus fort en V9. Et toujours au rayon Dreadnought et affiliés, bien sûr, un Dreadnought Léviathan, parce que cette figurine a un style de fou, parce qu'elle est sujette à conversion, là, elle s'est récupérée plein de pointes que j'ai récupéré un peu partout sur des kits de Nurgle. Le double Butcher Cannon Array, c'est génial. Il tank super fort. Maintenant, vous pouvez lui filer le Feel No Pain en plus à 5+, si vous avez encore envie. Mais pour un coup en point qui est quand même assez prohibitif. À voir si on a toujours la possibilité de la rentrer dans l'armée ou pas. Voilà pour tout ce qui est Dreadnought, effectivement, avec cette partie Forge World, qui du coup peut aussi être jouée chez les hérétiques Astartes. Suivant le nombre, enfin suivant le trait de chapitre, le trait de légion qu'on a envie de prendre, c'est pas forcément toujours en Death Guard. Notamment l'intérêt de jouer des Dreadnought, ce type de Dreadnought en Death Guard, c'est qu'effectivement ils ont la possibilité de bouger et de pas avoir de malus sur leurs armes lourdes pour tirer. Maintenant c'est aussi le cas en V9 je crois de manière de base. À voir vraiment si ça vaut toujours le coup ou s'il vaut pas mieux les jouer dans un autre chapitre, notamment
la petite Légion, si je puis dire, qui était dans un des suppléments de V8, qui en fait est The Purge, qui permet en fait, à partir du moment où vous avez blessé quelque chose, tout ce qui va tirer dessus ensuite va relancer ses jets de touche. Et pour tout ce qui est voilà, ces Dreadnoughts là, les Contemptors avec les canons d'assaut ou les canons Butcher, j'ai aussi cette variante là, franchement c'est très très fort quand ça commence à tirer avec ce trait de Légion là. Au rayon des machines démons, plutôt sur mon côté gauche, vous allez retrouver des entrées qui sont plus communes à la Death Guard, à savoir les Fetid Blood Drone. Moi j'aimerais que cette unité puisse être prise par 3 en un seul choix. Mais ça permettrait en fait d'aligner à la fois ceux avec les Crash Pest et à la fois ceux avec les moulinettes. Il y a une troisième option qui est le Lance Pest lourd que je n'ai pas mis ici parce que je la trouvais pas forcément très optimisée. Plein de possibilités avec ces armées, avec cette unité là, franchement c'est une unité d'harassement. Je pense qu'en V9 ils vont être d'autant plus intéressants quand ils vont commencer à prendre les objectifs en milieu de table. Ça va être compliqué de les enlever, ils vont permettre de proc les nuages de mouches sur les unités d'infanterie derrière eux, donc il va falloir d'abord dessouder ces drones là. Franchement c'est une très bonne unité, j'ai plutôt tendance à préférer le Crash Pest plutôt que les moulinettes, mais voilà, les deux valent mon intérêt. Juste devant eux vous retrouvez 3 Mephitic Blightholder. Je les joue peu, je vous avoue, ils sont là, je les ai peints mais je les joue peu. J'ai tendance à les trouver un peu trop chers, le pack de 3 est un peu trop cher tous ensemble, c'est ce qui permettrait de fiabiliser au maximum les armes de tir qui sont dessus, puisque quand vous les prenez par 3 vous avez plus simple pour toucher. D'autres joueurs les jouent plutôt en soutien de Plague Marine pour en fait faire des bulles de couvert. Donc effectivement ça peut être un bon choix de soutien pour aider les Plague Marines dans l'idée d'avancer avec eux. Si vous claquez pas le nuage de mouche à chaque fois sur une grosse escouade, ça peut être intéressant qu'ils soient moins couverts, ça fait des Marines avec une save à 2+, un Feel No Pain, une Endu 5. Voilà, ça commence à être difficile à tomber. Et on reste sur les blindés, toujours dans la Death Guard, avec le réglementaire triple Plague Burst Roller. Ici, équipé plutôt avec les lance-flammes. Je les ai collés, ceux-là, pour le coup, parce que je pensais que jamais ce serait intéressant de jouer les canons d'entropie. Et le nouveau PA est sorti, c'est plutôt le fait de la V9 qui va leur permettre en fait de continuer à se déplacer et à tirer sans le malus de -1 sur leurs armes lourdes, puisque ce seront des véhicules. Donc ça c'est très très fort. Surtout le stratagème permet aux canons d'entropie de faire au moins minimum dégâts 3, et en plus ils deviennent des Plague Weapons. Ce qui fait que vous êtes éligible à Archi-Contaminateur, relancer les jets de blessure sur vos armes de la peste. Donc maintenant je trouve qu'ils sont beaucoup plus jouables. Maintenant ceux-là je les avais montés en Crash Pest. Je pense aussi que c'est tout à fait jouable, d'autant plus que ce ne sont a priori pas des armes à blast, ils vont pouvoir avancer comme ils faisaient avant et surtout ne pas rester cliqués au close à ne rien faire. Ils vont pouvoir probablement continuer à tirer leur Crash Pest dans les escouades dans lesquelles ils vont se faire impacter, et ça pour le coup ça redonne un vrai intérêt à cette unité qui n'a jamais été mauvaise, qui tank tout ce que ça cesse, c'est super difficile à tomber, mais à partir du moment où le gars jouait avec vous, je te clique une fois, vous vous trouviez un petit peu en mode je recule, il me reclique, je recule, donc vous faisiez des Overwatch, vous perdiez votre puissance de feu quand même sur certains aspects. Donc j'ai hâte de pouvoir les ressortir en V9, je pense que ce sera tout à fait intéressant. Dans mon armée Death Guard, il y a un contingent assez important de Plague Marine, je crois que pour l'instant j'en ai 28. Ça me semblait suffisant à la fin de la V8, je pense que je vais en peindre d'autres, c'est d'ailleurs les seules dernières choses qui restent sur l'étagère derrière moi. Il y a 7 Plague Marines qui traînent, je pense que je vais encore en monter probablement 7 de plus pour en avoir à peu près une cinquantaine. Pourquoi ? Parce que la V9 et le nouveau Psychic Awakening vraiment boostent à fond les Plague Marines, et je pense qu'il y a vraiment des choses aussi très intéressantes à faire avec eux. Dans les choix de troupes, vous retrouvez un énorme tapis de Poxwalker, il y en a 60. Ça a été un plaisir à peindre. Pour le coup, j'ai pris plus de plaisir à peindre les 60 Poxwalker que le Mortarion. On va savoir pourquoi. Je les ai un peu peints à la chaîne, mais à partir du moment où vous mettez une certaine rigueur, vous pouvez en fait enchaîner assez rapidement les figurines. Mon conseil serait de dire, si vous êtes vraiment masochiste, vous prenez toutes les figurines identiques et vous les faites
dans la lignée les unes après les autres. C'est-à-dire les mecs avec les marteaux, vous les prenez toutes et vous les faites les uns après les autres, tac, 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 tac. Et vous faites une variante à chaque fois, le manteau d'une couleur différente, une corne d'une couleur différente, et ainsi de suite. Mais par contre, vous les faites toutes d'affilée parce que vous savez en fait finalement où vous allez poser vos couleurs, à quel endroit sur chacune des figurines, vu qu'elles sont toutes les mêmes. Donc à partir du moment où vous rentrez dans un certain fonctionnement un peu bête comme ça, de refaire un peu toujours les mêmes gestes, un peu comme à l'usine, voilà, ça rentre dans une certaine routine et c'est finalement, vous avancez, vous progressez vachement plus vite. Enfin, en tout cas, c'est ma manière de peindre sur les hordes. Les Poxwalkers, on les reverra, c'est toujours un bon écran, ils font pas de test de morale, l'attrition, ils comprennent pas ce que c'est, ils sont toujours une unité assez emblématique de la Death Guard, ils ont des stratagèmes supplémentaires pour faire des choses maintenant. Et enfin, des gros tas de cultistes, j'ai 40 cultistes de la Death Guard, parce qu'on pouvait, ça reste la dernière... j'allais dire la dernière légion avec laquelle vous pouvez encore faire un pâté de 40. À voir encore une fois en V9. Le problème c'est qu'ils n'ont pas accès au stratagème qui les permet de revenir comme l'Alpha Légion. Maintenant que les Plague Marines ont eu tellement de bonus avec le PA, je ne sais pas si on verra beaucoup les cultistes, notamment chez la Death Guard. Je peux me tromper. Et vous retrouvez sur la table un certain nombre d'unités qui ne sont pas vraiment de la Death Guard, comme je vous disais, qui sont plutôt estampillées KO. Vous avez notamment les 3 Lords Discordants qui sont là, que j'ai convertis avec pas mal de beasts de la Death Guard. J'adore la figurine. Alors c'est une plaie à peindre, c'est vraiment très compliqué parce que voilà, ne les collez pas au socle si jamais vous voulez les peindre, ne les collez pas au socle, c'est vraiment le conseil modéliste que je peux vous donner là-dessus. C'est un kit par contre qui est super cool, mais qui est pas facile à peindre, pas facile à monter de mémoire non plus. Ça c'est pour la partie du coup plutôt Hérétique Astartes, puisque le Lord Discordant n'est pas une entrée possible en Death Guard. Pareil en V9, est-ce que finalement on va claquer des points pour jouer un deuxième bataillon qui n'est pas à Death Guard, qu'on va devoir payer? À voir, je ne sais pas. Pour finir avec ce qu'il y a sur la table, il y a un contingent Chaos Knight qui, à force de rencontrer mon collègue et ses Imperial Fist, bon, reste un petit peu au garage parce que je prends des sacrés déculottés quand je joue face aux Space Marines. C'est une armée que j'ai pris beaucoup de plaisir à peindre. J'ai utilisé, comme vous pouvez le voir sur l'ensemble de l'armée, beaucoup de Typhus Corrosion, spécial dédicace à Bastien, je les prenais par paquet de 6. J'ai pris du plaisir à la peindre, j'ai pris du plaisir à les convertir. Ils sont tous un petit peu, voilà, soit avec des cornes, soit avec du battle damage de partout, avec l'idée aussi de changer leur tête et d'utiliser effectivement le capot qui est normalement au-dessus du masque facial, en fait de l'utiliser comme masque facial pour faire une espèce d'œil unique comme on peut le retrouver parfois sur certains drones. Voilà, ça faisait un peu la même identité pour l'armée. Certains ont des tentacules qui ressortent, d'autres ont plutôt des pointes de partout. Il y en a un qui est plutôt estampillé close combat, les autres sont plutôt en mode Gatling fuseur. C'est super cool, j'adore cette armée, j'adore le fluff, j'adore l'idée du coup que vous pouvez imaginer pour les personnages qui sont à l'intérieur, comment ils en sont arrivés là, ce qui les a poussés en fait à rejoindre le côté obscur, si je puis dire. Maintenant, voilà, en termes de jeu, je pense que pour l'instant, je sais pas, à tester aussi en V9. Mais il leur manque de mon point de vue pas mal de choses, notamment de la présence sur table des Knights des Spoilers, donc qui sont ceux avec les armes de tir. J'en ai un de close combat, donc celui-là c'est le Rampager, et puis il y a 2 War Dogs qui sont eux plutôt en mode canon. Voilà, c'est mon armée du chaos, c'est mon armée Death Guard, il y a beaucoup de véhicules, beaucoup de choses blindées, j'aime beaucoup ça. J'ai oublié 2 petits rhinos qui sont là aussi, qui méritent d'exister. Il y en a un 3e que j'ai en cours de peinture aussi, donc pour emmener les Plague Marines, ça va être important de les avoir maintenant, je pense. Mais voilà, une armée vraiment pas mal mécanisée, beaucoup de dread, beaucoup de véhicules, beaucoup de choses avec plein de points de vie, des choses qui tankent. C'est ce qui me plaît moi vraiment en Death Guard, c'est cet aspect vraiment de tanking, de résilience. On se met sur les objectifs, on attend, on avance de manière un peu implacable. Le fluff, pour ça, moi j'aime beaucoup. Et j'aime aussi cet aspect un petit peu tout rattaché à Nurgle, de dire que voilà, on est un peu tout pourri, mais on n'est pas forcément les plus méchants en fait.
Nurgle n'étant pas forcément la divinité la plus agressive, si je puis dire, vis-à-vis des autres, c'est le grand-père Nurgle. On pourrait se dire qu'ils ont envie de faire plein de câlins, tous ces gens sur cette table-là, vraiment d'être sympa avec vous. C'est pour ça que notamment ce prince démon-là s'appelle Smiley Joe, ou Joe le souriant, parce que il a un joli sourire, il va vous mettre sa hache dans la tronche, mais c'est pour votre bien. Dans les prochains mois, peut-être faire évoluer un petit peu cette armée, alors avoir plus de Plague Marine, comme je vous l'ai dit, probablement 1 ou 2 rhinos de plus, donc un qui est en peinture, voilà, pour transporter ces Plague Marine, et puis éventuellement continuer peut-être à développer le côté plus hérétique Astartes, mais sur un visuel de Nurgle pour que ça colle, on va dire, à ce qui existe déjà sur mon armée. Vraiment une armée que j'affectionne particulièrement, ça a été mon armée de reprise puisque je m'étais un peu éloigné de Warhammer 40 000 pendant la V7. J'avais, je pense, vendu toutes mes armées alors que j'avais commencé en V4. En V6, V7, je me suis un peu éloigné, je me suis tourné vers d'autres jeux. Et quand la V8 était sortie, je suis revenu parce que les règles étaient quand même vachement plus accessibles. Et c'est l'armée avec laquelle voilà, je voulais revenir. Parce que les figues sont chouettes, parce qu'enfin on a des Plague Marine tout plastique, avec des Tautors qui sont ultra classe, avec un Typhus plastique pareil, qui est convertissable, allez-y, lâchez-vous quoi. Vous pouvez faire des trucs de fou avec cette armée, ça vous laisse plein de potentiel, et c'est surtout que voilà, sachant aussi que j'avais pas un certain nombre d'armées avant, je voulais un schéma qui soit simple et rapide, et voilà. Pour ceux que ça intéresse, en commentaire, je peux rajouter effectivement aussi les recettes pour la peinture. Grossièrement, c'est du Griffon sépia sur une sous-couche blanche zénitale, c'est-à-dire que vous sous-couchez d'abord votre figurine en noir, vous faites un zénital blanc, un C appuyé quand même, et vous y allez au Griffon sépia. J'ai réussi à le faire même sur les gros véhicules avec un pinceau qui est assez gros, et surtout en essayant de ne pas faire une couche qui soit trop épaisse, parce que le Griffon sépia, comme les Lavis, on a tendance à faire effectivement des grosses couches, et c'est pas forcément nécessaire. On fait un brossage à sec blanc derrière, et direct on part sur les métaux qui sont sur les 3 étapes games pour faire de la rouille, le Typhus corrosion, le Risa Rust, voilà. Et ensuite vous brossez une dernière fois avec un métal un peu plus clair comme Lead Bleacher. Voilà. Et ensuite vous faites les détails en fait avec soit du Typhus corrosion, soit ce genre de choses. J'ai rajouté sur certains carrément la texture qui permet normalement de se mettre sur les socles et qui fait des craquelures. Vous pouvez les mettre sur ces armures, ça fait de très bonnes idées de conversion aussi. Vous pouvez les abîmer. Et puis d'utiliser ensuite des lavis violets ou des lavis plus sombres, plus noirs, comme le Null Noil ou comme le Dragon of Nightshade, pour faire des dégâts, des aspects un peu plus dégoûtants. Tamponner aussi avec un pinceau qui ressemble plus à rien, ou des mousses de blister sur certaines zones avec du Agraxor Shade. Et puis pour les trucs dégueulasses, rajouter le sang Blood for the Blood God, et puis la pourriture là, c'est Nurgle's Rot, je pense, Nurgle's Rot. Voilà pour la question du modélisme plutôt sur cette armée. On va continuer sur ce format Army Showcase de temps à autre, on va continuer à vous montrer les armées du studio, je pense qu'on va peut-être enchaîner sur l'armée d'Arlequin, j'ai aussi des sœurs de bataille à vous montrer, j'ai du Tau qui est dans les cartons en train de se faire peindre, d'ailleurs on va peut-être les voir ici, j'ai du démon comme vous pouvez le voir aussi, qui est encore aussi en cours de peinture, donc on a plein d'armées qui vont arriver. Alex aussi qui est mon partenaire dans cette aventure a pas mal d'armées aussi à vous montrer, et vous avez pu le voir, il a aussi un niveau qui est encore plus haut que le mien si je puis dire en termes de peinture. Voilà, c'est Trig, j'espère que ça vous a plu, c'était mon armée d'Esgard et ses copains du chaos. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour des rapports de bataille et des Army Showcase en V9, parce que franchement, ça va tout déchirer. A très bientôt, salut, c'était les Notes.